Demain matin, le 14 avril, à 5 heures précises, la Lune entre en Poisson. Présenté de cette manière, cela pourrait sembler mineur, un simple transit lunaire, un passage de plus dans le rythme habituel de l'astrologie. Mais ce n'est pas ce qui se joue ici. Parce que demain, il n'est pas seulement question d'une lune qui change de signe, il est question d'un portail, d'une ouverture rare, d'un moment exact où la connexion au subconscient, à l'intuition, au rêve, à la mémoire émotionnelle et aux couches les plus profondes de l'être devient soudainement beaucoup plus intense. Et ce qui rend ce moment encore plus décisif, c'est que cette entrée de la Lune en Poisson n'arrive pas seule. 3 événements planétaires majeurs se succèdent à quelques heures d'intervalle. 3 transits puissants. 3 couches d'activation. 3 mouvements qui, ensemble, créent un alignement astrologique particulièrement fort. Et quand on regarde cette combinaison de près, une chose devient claire. Beaucoup de personnes vont sentir une bascule, un changement intérieur, une pression, une tension, une ouverture. Quelque chose de subtil, mais très réel, sans forcément comprendre immédiatement ce qui est en train de se passer. Alors si ce week-end vous vous êtes senti plus vulnérable, plus émotif, plus fatigué, plus dispersé, si vos rêves ont été plus vifs, si vous avez ressenti un blocage étrange, un ralentissement, ou au contraire, une agitation difficile à nommer. Si vous avez eu le sentiment qu'un tournant approchait, ce n'était probablement pas du hasard. Et c'est précisément ce que cette analyse va mettre en lumière. Parce qu'avant même que demain commence officiellement, l'énergie est déjà là. Elle monte. Elle prépare. Elle travaille en amont. Les grands transits astrologiques ne tombent pas toujours d'un seul coup comme un interrupteur au moment exact de l'aspect. Très souvent, ils s'annoncent. Ils se diffusent. Ils gagnent du terrain dans le champ émotionnel avant même d'être exacts. Et au moment où cet enregistrement est réalisé, l'influence de demain est déjà perceptible. Vous êtes peut-être déjà dedans. Peut-être que ce week-end, vous avez eu envie de vous retirer, d'annuler, de couper le bruit, de rester seul, de vous mettre à distance. Peut-être aussi que des souvenirs anciens sont remontés sans raison apparente. Une nostalgie, une émotion ancienne, une impression de retour intérieur. Comme si quelque chose en vous cherchait à refaire surface. Je l'ai ressenti moi-même. Hier, je me suis surpris à regarder par la fenêtre, pendant de longues minutes, totalement absorbé, comme suspendu. Et lorsque je suis revenu à moi, je ne savais même plus précisément à quoi je pensais. Ce genre d'état est très typique lorsque l'énergie des poissons commence à se diffuser. Le mental logique ralentit, la structure linéaire se relâche. Et quelque chose de plus profond, de plus intuitif, de plus diffus, commence à prendre la place. C'est exactement là que commence le phénomène. Quand la Lune approche des poissons, les frontières entre les pensées conscientes et les ressentis subconscients deviennent moins nettes. Elles se brouillent, elles se dissolvent. Et demain matin, lorsque la Lune entrera en Poisson à exactement 0 degré, cette dissolution va s'intensifier davantage. La sensibilité psychique peut monter d'un cran. Les rêves peuvent devenir plus chargés, plus symboliques, plus intenses. L'atmosphère émotionnelle peut sembler plus dense, presque palpable, comme si quelque chose circulait derrière les apparences ordinaires. Mais il faut être très clair ici. Ce transit n'est pas un signal de peur. Il peut déstabiliser, oui. Il peut donner la sensation d'un flou, d'un décalage, d'un léger décrochage du réel. Mais en profondeur, il ne signale pas un danger, il signale plutôt un accès, une ouverture, un retour vers une réalité intérieure que le bruit quotidien recouvre habituellement. La Lune entre en Poisson régulièrement, environ 1 fois par mois. Ce n'est donc pas cet élément, à lui seul, qui rend demain si rare. Ce qui change tout, c'est le 0 degré. Quand une planète, ou ici la Lune, arrive exactement à 0 degré d'un signe, les astrologues parlent d'un degré d'initiation. C'est un point neuf, un point brut, un point de commencement. L'énergie n'est pas encore filtrée, pas encore altérée, pas encore conditionnée. Elle apparaît dans sa forme la plus pure, la plus concentrée, la plus exacte. Et lorsque cela se produit dans le signe des Poissons, tout ce qui touche au rêve, au subconscient, à l'intuition, au mystique, à la réceptivité, à la dissolution des frontières, prend une intensité particulière. C'est pour cela que je considère ce moment comme une véritable ligne directe vers le monde intérieur. Les interférences diminuent, le bruit baisse, et ce qui était flou peut soudain devenir perceptible. Cela ne veut pas dire que tout le monde vivra demain matin un éveil spectaculaire. Ce serait excessif, ce serait simplifier un transit qui, au contraire,
agit souvent de manière subtile. Mais si vous cherchez une vérité intérieure, si vous attendez un déblocage, si vous traversez une confusion sur votre direction, si vous sentez qu'un changement profond cherche à se produire sans encore trouver sa forme, alors demain correspond à une fenêtre rare où des réponses peuvent émerger. Et très souvent, sous cette lune, ces réponses passent par les rêves. Sous une lune ordinaire en Poisson, les rêves sont déjà plus vifs, plus mouvants, plus chargés symboliquement. Mais sous une lune à 0 degré des Poissons, surtout dans le contexte astrologique précis de demain, ils cessent plus facilement de ressembler à de simples fragments aléatoires. Ils peuvent devenir de véritables communications symboliques, des messages, des révélations. Une forme de réception plus nette venue d'un niveau de conscience plus profond. Et dans ce type de transit, 3 catégories de symboles ont tendance à revenir avec insistance. La première, c'est l'eau. Cela peut paraître évident puisque les poissons appartiennent à l'élément eau. Mais justement, c'est le comportement de cette eau dans les rêves qui devient révélateur. Si vous rêvez d'une eau calme, claire, fluide, d'un lac immobile, d'un ruisseau limpide, d'une mer paisible, cela peut indiquer un réel équilibre émotionnel. Cela suggère que l'intuition circule, que le canal est ouvert, que quelque chose en vous est en train de se réaligner de manière juste. C'est une forme de confirmation intérieure. Mais si l'eau est chaotique, si elle déborde, si elle envahit, si vous voyez des vagues immenses, une noyade, une inondation, un ressac violent, le message change totalement. Là, le subconscient parle d'un débordement, d'une pression émotionnelle, d'un blocage ancien, d'une douleur refoulée ou d'un contenu non résolu qui cherche à remonter avant de devenir ingérable. Et il existe encore une troisième possibilité. Si vous rêvez que vous buvez de l'eau sans fin, sans jamais être rassasié, cela renvoie souvent à une forme de déshydratation spirituelle. Le besoin exprimé n'est pas seulement émotionnel, il est plus profond. Il touche au sens, à la nourriture intérieure, à ce qui, dans la vie actuelle, ne suffit plus à combler quelque chose d'essentiel. La deuxième catégorie concerne les maisons, les bâtiments, l'architecture. Dans le langage des rêves, une maison représente généralement le soi, la structure intérieure, l'organisation de la psyché. Et sous une lune en Poisson, ces images prennent une portée encore plus marquante. Le rêve le plus fréquent, et cela m'est déjà arrivé sous une lune en Poisson, consiste à se retrouver dans sa propre maison, dans un lieu connu, familier, presque banal, puis à découvrir soudain une porte jamais vue auparavant. Une ouverture, un passage resté caché, une pièce immense, une aile entière, une chambre oubliée, un espace secret. Ce type de rêve est fort. Il parle d'un potentiel inexploité, de capacités latentes, de talents encore en sommeil, de zones de soi qui n'ont pas encore été pleinement visitées. Il dit que le monde intérieur est plus vaste que ce que l'on croyait. Et si ce rêve se produit demain soir, il mérite une attention particulière parce qu'il peut signaler une expansion réelle de votre conscience, une ouverture, une percée, un début de reconstruction. À l'inverse, si le rêve vous mène dans des sous-sols, des caves, des espaces souterrains sombres, alors le message devient différent. Le subconscient vous invite à regarder la part d'ombre, ce qui a été enfoui, écarté, refoulé, maintenu dans l'obscurité. Et si quelque chose d'inquiétant apparaît dans cette cave, il ne faut pas le lire trop vite comme une menace extérieure. Très souvent, il s'agit d'une part de soi qui demande une intégration, une guérison, une libération. La troisième catégorie, particulièrement puissante sous ce transit, concerne les animaux qui agissent comme des guides. Quand le voile devient plus fin entre le plan physique et le monde intérieur, le subconscient utilise souvent les archétypes animaux pour transmettre un message avec beaucoup de précision. Rêver de vol, d'oiseaux qui planent, d'une élévation dans le ciel, renvoie à la nécessité d'élargir la perspective, de ne pas rester enfermé dans le détail, de ne pas se laisser piéger par une pression immédiate. Le message est de prendre de la hauteur. Les chats, eux, parlent souvent d'intuition, d'indépendance, de souveraineté intérieure. Ils rappellent la nécessité de se fier à son instinct, sans suranalyser, sans chercher à tout contrôler mentalement. Et les serpents, même s'ils dérangent souvent, portent en général une symbolique positive dans ce langage profond. Ils représentent la transformation, la mue, la guérison, l'abandon d'une ancienne peau. Si un serpent apparaît demain soir sous cette lune en Poisson, cela peut être un signe très clair qu'une version dépassée de vous-même est en train de quitter la scène pour laisser place à une transformation réelle. Demain soir, ou plus exactement tôt mercredi matin pendant le sommeil profond,
Il sera donc particulièrement utile d'accorder une attention à ces 3 familles de symboles: l'eau, les maisons, les animaux. Les noter dès le réveil peut faire toute la différence. Parce que sous ce portail, ces messages peuvent arriver avec une netteté rare. Mais il faut maintenant ajouter une autre couche à ce paysage astrologique, et c'est ici que la tension augmente. Car demain ne parle pas seulement d'ouverture, de clarté intuitive, de rêve, de réception ou de révélation. Il y a aussi du brouillard, il y a aussi de la confusion, il y a aussi un aspect exact particulièrement intense qui peut créer un vrai paradoxe intérieur. Demain, à 1h30 du matin, donc quelques heures avant l'entrée de la Lune en Poisson, Mars et Neptune forment une conjonction exacte à 2 degrés du Bélier. Et c'est sans doute l'un des transits les plus complexes psychologiquement de cette période. Mars, c'est l'action, l'élan, le combat, l'affirmation, la volonté, l'ambition, le feu de l'initiative. Neptune, c'est exactement l'inverse. Le rêve, la dissolution, le flou, le mystique, l'idéal, l'illusion, le lâcher-prise, la perte des contours. Quand ces 2 énergies se rencontrent dans le Bélier, signe de feu gouverné par Mars, l'effet peut être extrêmement intense. C'est comme vouloir courir à pleine vitesse dans un brouillard épais. C'est comme sentir une impulsion puissante, une pression à agir, une envie de percer, de trancher, de combattre, de faire bouger les choses, alors même que la cible reste floue, que le terrain manque de clarté, que la vérité n'est pas encore entièrement visible. Et c'est précisément pour cela que beaucoup de personnes peuvent se sentir confuses demain. 2 forces opposées sont à l'œuvre en même temps. D'un côté, la Lune en Poisson demande le lâcher-prise, l'écoute, la réception, la profondeur, l'abandon au ressenti. De l'autre, Mars pousse à l'action, au mouvement, à l'affirmation, pendant que Neptune brouille les contours, dilue les certitudes et introduit le doute. Alors si vous vous êtes déjà senti à la fois motivé et paralysé, inspiré mais épuisé, prêt à agir mais incapable de discerner clairement la direction, cette configuration apporte un cadre exact à ce que vous traversez. Là encore, cette énergie n'arrive pas au dernier moment. Elle monte depuis tout le week-end. Et pourtant, ce transit ne doit pas être réduit à la confusion. Dans son expression la plus élevée, la conjonction Mars-Neptune parle d'autre chose. Elle parle d'un alignement entre l'action et quelque chose de plus grand que l'ego. Elle parle d'un combat au service d'un idéal plus vaste, d'un mouvement inspiré par la compassion plutôt que par l'impulsion brute, d'une force orientée par une vérité plus subtile. Mais pour accéder à ce niveau-là, une condition est indispensable, l'honnêteté intérieure. Il faut se demander si l'élan qui monte vient d'une vérité réelle ou d'une illusion, si ce que l'on poursuit a une base concrète ou si l'on est en train de projeter un désir, une peur, un fantasme, une interprétation. Et la seule manière de faire ce tri, ici, ce n'est pas la précipitation, ce n'est pas la réaction. C'est le retour à l'intuition. C'est exactement pour cela que le portail de la Lune en Poisson est si important. Parce qu'au milieu du brouillard de Mars-Neptune, il ouvre un autre canal, une autre lecture, une autre forme de clarté. Une connaissance intérieure qui ne passe pas par le mental logique, mais par le ressenti juste. Et dans ce paysage, il existe heureusement une 3e force, une force stabilisatrice, une bénédiction, un appui réel. À 4h20 du matin, entre la conjonction Mars-Neptune et l'entrée de la Lune en Poisson, Vénus et Jupiter forment un sextile exact. Et il faut s'y arrêter, parce que cet aspect change profondément la tonalité globale de la journée. Pour ceux qui ne sont pas familiers du vocabulaire astrologique, retenez simplement ceci. Un sextile exact entre Vénus et Jupiter est un aspect particulièrement harmonieux, favorable, abondant, stabilisateur. Autrement dit, même si le climat est intense, même si le brouillard existe, même si le portail psychique s'ouvre et que les émotions montent, tout ne bascule pas dans le chaos. Un filet de soutien reste actif. Vénus est actuellement en Taureau, dans son signe de domicile. Elle y est forte, très forte. Elle soutient les questions de confort, de valeur, de relations stables, de beauté, de sécurité, d'abondance concrète. Jupiter, lui, se trouve en Cancer, où il est exalté. Et dans ce signe, il nourrit, protège, élargit, réchauffe. Il parle de soutien émotionnel, de famille, de croissance, de réception, d'ouverture du cœur. Quand ces 2 planètes bénéfiques se relient de manière harmonieuse, elles créent une base, un ancrage, une chance, une stabilité réelle derrière l'intensité du transit. Pendant que la Lune en Poisson ouvre le canal intuitif,
Pendant que Mars et Neptune entretiennent la tension, le doute et le brouillard, Vénus et Jupiter travaillent en arrière-plan pour maintenir quelque chose de solide. Cela peut se traduire par des bénédictions tangibles, une conversation qui apaise, une aide concrète, une opportunité financière, un sentiment de sécurité domestique, une harmonie relationnelle, une douceur inattendue au milieu du désordre, et demain, il faudra y prêter attention. Parce que même si l'atmosphère paraît dense, même si vous sentez une confusion, un débordement ou une grande sensibilité, quelque chose de stable peut se manifester en même temps. Quelque chose de simple, mais très important. Un soutien, une ouverture. Une preuve que tout ne s'effondre pas, même quand l'intérieur traverse une grande transformation. Tout cela, le portail psychique, les rêves, la conjonction Mars-Neptune, le sextile exact Vénus-Jupiter, concerne tout le monde. Mais selon votre signe solaire ou votre ascendant, la zone de vie touchée n'est pas la même. Je ne vais pas entrer dans une lecture complète des 12 signes, mais voici l'axe principal. Pour le Bélier, cette énergie touche les maisons les plus personnelles. L'identité traverse une dissolution avant reconstruction. Il y a un moment décisif sur le plan intérieur, pendant que les finances et la vie familiale reçoivent un appui plus doux. Pour le Taureau, ce transit puissant agit dans les zones cachées et dans les réseaux. Des combats discrets peuvent se jouer en coulisses, pendant que l'image publique gagne en magnétisme et que les liens proches deviennent source d'abondance. Pour les Gémeaux, l'accent tombe sur la carrière et sur des dimensions plus dissimulées des finances. Une confusion peut toucher la direction professionnelle, mais quelque chose préparé dans l'ombre peut bientôt produire une percée concrète. Pour le Cancer, l'énergie d'expansion est très forte en ce moment. L'attention se situe davantage du côté professionnel, alors que la vie sociale et la croissance personnelle bénéficient d'une vraie ouverture. Pour le Lion, il sera important d'éviter les combats idéologiques. Mars-Neptune peut y produire de la projection. En revanche, la carrière reçoit un soutien discret mais réel, qui peut compter davantage qu'il n'y paraît. Pour la Vierge, la vigilance se porte sur les finances partagées et les partenariats intimes. Le brouillard peut toucher les ressources communes, mais les secteurs du réseau, de l'expansion et de l'avenir restent favorisés. Pour la Balance, les relations entrent clairement dans la zone de flou. Les frontières peuvent se dissoudre avec les partenaires. Cela peut être magnifique ou épuisant. Tout dépendra de la vérité déjà présente dans le lien. En parallèle, la carrière et les ressources partagées reçoivent un appui important. Pour le Scorpion, la routine de travail peut sembler lourde, confuse, dispersée. Il ne faudra pas forcer. En revanche, la créativité et les partenariats traversent une phase plus féconde, plus ouverte, plus prometteuse. Pour le Sagittaire, la vigilance concerne les idéalisations romantiques et les prises de risques créatifs. Mais dans le quotidien et dans les ressources partagées, des bases solides peuvent se mettre en place pour le long terme. Pour le Capricorne, la confusion se concentre davantage sur le foyer, la famille, les bases intérieures. En revanche, les relations et l'expression créative reçoivent un soutien heureux, visible, presque réparateur. Pour le Verseau, l'esprit peut être dispersé, la communication moins claire, les échanges plus brouillés. Mais la vie domestique et les routines de santé ou de stabilité quotidienne s'améliorent de manière marquée. Et pour les Poissons, ce moment est encore plus central. La Lune entre dans la première maison de l'identité. La perméabilité émotionnelle et psychique y sera maximale. La protection de l'énergie devient essentielle. Mais en parallèle, l'expression créative et la communication peuvent apporter joie, fluidité et opportunité. À partir de là, il faut ramener tout cela à quelque chose de concret. D'abord, demain, il sera essentiel de protéger votre énergie. Le lundi 14 avril, la sensibilité aux émotions, aux ambiances, aux atmosphères, aux personnes sera probablement plus forte que d'habitude. Et cela veut dire qu'il faudra observer avec lucidité ce que certaines présences provoquent en vous. Si certaines interactions vous vident, si certains échanges vous plongent dans le drame, la surcharge ou le déséquilibre, il sera juste de prendre du recul, de poser des limites, de refuser ce qui déborde, de ne pas tout absorber. Ensuite, il sera très utile de donner la priorité au calme, au repos, au silence, surtout en soirée. Parce que demain soir correspond au moment où le portail des rêves atteint son intensité maximale. Et dans ce contexte, se coucher un peu plus tôt, créer une atmosphère paisible, écrire quelques lignes dans un journal, poser une intention claire avant le sommeil, demander une révélation limpide, une vérité, une clarté. Un message exact. Tout cela peut réellement soutenir la réception. Puis, il faudra noter au réveil ce qui a été perçu. Troisième point,
Évitez les décisions impulsives sous l'effet de Mars-Neptune. Si demain, un désir soudain apparaît de confronter quelqu'un, de tout quitter, de rompre, de lancer un grand changement, de forcer une ouverture, de poser une action radicale, il sera sage de faire une pause. Pas pour renoncer, pas par peur, mais pour discerner. Parce que sous ce transit, il faut vérifier si l'élan vient d'une clarté profonde, ou d'une illusion, d'une vérité, ou d'une projection, d'un réalignement, ou d'un emballement. 4e point, s'appuyer consciemment sur l'énergie de Vénus et Jupiter. Cela signifie revenir à ce qui nourrit, à ce qui apaise, à ce qui ancre, à ce qui soutient la reconstruction plutôt que la dispersion. Passer du temps dans la nature, partager un bon repas, créer de la beauté dans son espace, avoir une conversation profonde avec une personne de confiance, se rappeler ce qui existe déjà, se relier à l'abondance concrète, à la douceur, à la sécurité, à la réception. Cette énergie est là, elle n'est pas théorique, elle est disponible. Enfin, le point le plus important reste celui-ci. Faites confiance à votre intuition, même si le mental traverse du brouillard, même si Mars et Neptune sèment le doute, même si la logique hésite. La Lune en Poisson, elle, ouvre un accès direct à une connaissance plus profonde. Si quelque chose paraît faux, il est très possible que ce le soit. Si quelque chose paraît juste, il est très possible que ce le soit aussi. Demain, le ressenti risque d'être plus fiable que le raisonnement pur. Et c'est pour cela que cette journée n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un simple lundi, ce n'est pas un transit lunaire banal, ce n'est pas une agitation passagère. Le 14 avril ressemble à l'un des moments les plus significatifs de cette période sur le plan astrologique. 3 événements planétaires majeurs se succèdent à quelques heures d'intervalle. Un portail psychique s'ouvre à 0 degré. Les rêves peuvent devenir le lieu d'une révélation. La conjonction Mars-Neptune agit comme une initiation du guerrier spirituel avec tout ce que cela implique de brouillard, de tension, de discernement et de transformation. Et au cœur même de cette intensité, le sextile exact Vénus-Jupiter maintient une stabilité réelle, une chance, une ouverture, des bénédictions tangibles. C'est le type de journée qui peut modifier une trajectoire. Le type de journée où une vérité longtemps floue devient soudain visible. Le type de journée où un blocage commence à se déverrouiller. Le type de journée où quelque chose peut enfin changer. Et si mercredi matin, vous vous réveillez avec une sensation différente, plus claire, plus légère, plus alignée, plus éveillée, cela ne relèvera probablement pas du hasard. Ce sera peut-être le signe qu'un nettoyage a eu lieu, qu'un retour à soi s'est amorcé, qu'une ancienne pression s'est relâchée, qu'un message a été reçu, qu'une bascule intérieure s'est produite. Certaines personnes traverseront cette journée sans la voir. Elles avanceront en pilote automatique. Elles ignoreront leurs rêves. Elles forceront malgré le brouillard. Elles passeront à côté de la révélation, de la fenêtre, de l'ouverture. C'est leur chemin. Mais si vous écoutez cette vidéo, il est probable que vous soyez déjà plus attentif, plus réceptif, plus conscient de ces mouvements subtils. Et il est probable aussi que vous soyez prêt à recevoir ce que cette journée cherche à rendre visible. Alors demain, restez présent, restez ouvert, restez attentif, protégez votre énergie, ne vous précipitez pas. Et au moment du sommeil, vous pouvez demander clairement à votre moi supérieur, à votre monde intérieur, à cette part plus profonde de vous-même, de s'exprimer à travers les rêves. Parce que demain, ce canal semble particulièrement accessible. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ce contenu vous a parlé, si vous aimez ce type d'astrologie narrative, si vous voulez d'autres lectures de transit astrologique de cette intensité, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et j'aimerais vraiment vous lire en commentaire. Dites-moi si cette énergie était déjà perceptible pour vous ce week-end. Dites-moi si vos rêves sont devenus plus intenses. Dites-moi aussi, après demain soir, ce qui s'est manifesté, ce qui s'est ouvert, ce qui s'est révélé. Je lis les commentaires avec beaucoup d'attention parce que ce type de période se vit à la fois individuellement et collectivement. Prenez soin de vous demain, protégez votre énergie, faites confiance à votre intuition et à très bientôt dans la prochaine vidéo.